Yo les gens, c'est Dextory, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super. Pour cette vidéo, ça sera une vidéo particulière car ce sera un creepypasta. Vous verrez le nom du creepypasta, désolé, dans la titre qui va suivre mes paroles. Donc cette vidéo sera déconseillée aux jeunes sensibles qui se sentent pas. Mettez-vous à l'aise, donc à minuit, dans le noir, avec des potes, tout seul si vous avez le courage. Et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour bien vous raconter cette histoire. Et je vous dirai le site avec lequel je regarde les creepypasta dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de lâcher un like, faire exploser le pouce bleu et de vous abonner. Allez, ciao ciao. Bonne nuit. Quand j'avais une dizaine d'années, j'avais un rituel étrange. En fait, on pouvait même dire que c'est terrifiant et que j'étais complètement cinglé. Pour tout expliquer, depuis le début, j'avais des poupées en porcelaine. Certaines m'avaient été offertes et d'autres m'avaient été données par ma sœur. Quoi qu'il en soit, j'avais une peur bleue de ces poupées. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles prennent vie pour me tuer. Bien sûr, avec le recul, ça semble totalement stupide. Pourtant, je vous assure qu'à l'époque, j'en faisais des cauchemars. Et j'étais incapable de les jeter ou de les mettre dans un carton à la cave. Car j'étais persuadée qu'elle reviendrait pour se venger et que tant que je les gardais dans ma chambre, je serais de bonnes grâces. Bref, tout ça pour dire que j'avais donné un nom à chaque poupée. Il y en avait 8 au total. Et que chaque nuit, je leur disais bonne nuit individuellement, avant d'éteindre la lumière. Puis rapidement, j'ai eu peur que les autres objets de ma chambre soient jaloux. Alors, j'ai donné un nom aux figurines, aux peluches, etc. Et chaque nuit, je passais au moins 5 minutes à leur souhaiter une bonne nuit. Cela peut vous sembler idiot, mais j'étais persuadée que si j'oubliais un soir, l'un de ces personnages se vengerait pour me tuer. Un soir, après ce rituel, qui devenait de plus en plus ennuyeux, je dois l'avouer, j'ai éteint la lumière et je me suis cachée sous ma couette pour m'endormir. Mais non, voyons, je n'étais absolument pas une petite fille paranoïaque. Puis j'ai entendu un bruit étrange, une sorte de grattement. J'ai rallumé précipitamment ma lumière, et alors que je m'attendais à ce que le bruit s'arrête, il a continué. Je tendis l'oreille, j'ai réalisé que le bruit venait du dernier étage de la bibliothèque, où se trouvaient quelques-unes de mes poupées, Bart, Jawad et Michael. Le grattement s'est arrêté brutalement. Sur le moment, j'étais persuadée que c'était l'une des poupées. Alors, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, si j'avais oublié de souhaiter bonne nuit à l'une des poupées. J'ai donc recommencé le rituel au début en expliquant aux personnages de ma chambre d'enfant que j'étais désolée si j'avais oublié de leur souhaiter une bonne nuit. Toujours effrayée, j'ai éteint la lumière. Le grattement a repris. J'ai rallumé la lumière, la peur au ventre. Cette fois-ci, j'ai appelé mon père. Il est arrivé dans ma chambre. Sur le coup, je me suis demandé si la poupée gratteuse se vengerait parce que j'ai fait appel à mon père. Mais j'avais besoin d'être rassurée. Il y a du bruit là, papa. En haut du mur, elle dit d'une voix tremblante. Mon père m'a alors souri et s'est assis au bord de mon lit. Ne t'en fais pas, a-t-il dit. Ça doit être un oiseau sous le toit. Des fois, il passe par la chaudière et on les entend. Il a peut-être fait un trou dans les tuiles pour entrer dans le grenier. J'irai voir demain dans le tuyau. Et comme tout enfant qui croit aveugleusement ses parents, j'ai pu m'endormir, totalement rassurée. Par la suite, j'ai repensé à cette histoire en me disant que je devais être à moitié endormie et que ce n'était vraiment pas arrivé. Puis il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Quelques années plus tard, je suis montée dans le grenier pour chercher un jeu de société auquel on jouait avec mon frère quand j'étais plus petite. J'ai ouvert les cartons, je les ai déplacés afin d'accéder au plus ancien. Et puis j'ai remarqué quelque chose sur le sol. Il y avait une tache sombre sur les lattes du parquet, et au moins aussi grosse que ma main. Et aussi des marques de griffures profondes. Ça n'avait rien de griffures d'ongles humains. On aurait dit des griffes longues et pointues. En essayant de me repérer dans l'espace de la maison, j'ai réalisé que c'était l'endroit où se trouvaient plusieurs porcelaines. Donc où il se trouvait ma bibliothèque. Quelques années auparavant. Oubliant le jeu,
Je suis descendue voir mon père qui travaillait dans son atelier. Je lui ai raconté ce que j'avais vu et ce que j'ai pensé à cette nuit-là. Plusieurs années auparavant et au grattement que j'avais entendu. Mon père s'est mordi les lèvres et a eu l'air inquiet. Il a d'abord prétendu ne pas s'en souvenir et puis il m'a finalement avoué qu'il s'est immédiatement rendu dans le grenier. Ce soir-là, car il n'était pas très tard, 21h, dans son souvenir. Et qu'en ouvrant la porte, il avait senti un courant d'air et qu'il avait entendu un mouvement. Comme si quelque chose était en train de pousser les cartons pour faire un chemin. Il a allumé la lumière, mais il n'a rien vu. Il a un peu avancé dans le grenier, puis il a enfin compris d'où venait le vent. Juste au-dessus de ma chambre. L'isolant avait été déchiré et il manquait des tuiles au toit. Il a immédiatement appelé la police et le lendemain, alors que j'étais à l'école, une agence est venue réparer le toit. Puis, plus rien d'étrange n'est arrivé. Alors, on n'en a jamais reparlé. J'ai frémi d'horreur en imaginant ce qui avait gratté le parquet au-dessus de ma chambre cette nuit-là. Eh bien les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je pense en refaire souvent. Je suis désolée, j'ai pas pu mettre une bonne musique de fond car ma tablette elle m'a lâché. Enfin voilà. Ma tablette m'a lâché pile au moment où je voulais mettre la musique, donc voilà. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner. Donc le prochain Creepypasta se fera la semaine prochaine. Donc je pense pendant la semaine de la rentrée, je la ferai la journée. Car le soir je ne peux pas, voilà, vous avez compris. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si c'est comme je viens de dire tout à l'heure. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Allez, je vous dis ciao ciao.